Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, l'arbre de la mort pour nous a refleuri. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Vous qui avez faim, le vrai festin vous est rendu. Vous qui avez faim, mangez sans aucun but. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Joie de l'univers au Christ ami de Jean d'humeur. Joie de l'univers, nous sommes délivrés. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Dieu nous a ouvert devant la porte du jardin. Dieu nous a ouvert et nous a dit d'entrer. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Oui, le Seigneur est ressuscité, il est vivant. Nous sommes dans la joie de cette victoire de la vie sur la mort, le Christ qui a vaincu la mort. Alors nous sommes dans cette célébration en communion les uns avec les autres, malgré le confinement, mais c'est une joie qui doit être contagieuse, particulièrement aujourd'hui. Et cette messe sera célébrée pour Sylvette Glaise, pour Odile et Élie Bedos, pour une action de grâce, pour Bernard Austin, Lilette Alain. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, il nous est bon de reconnaître que nous avons toujours besoin de la miséricorde du Seigneur, que sa lumière vienne illuminer l'obscurité de notre péché. Humblement demandons pardon pour tous nos égarements, toutes nos maladresses. Demandons pardon et accueillons la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Avec toute l'Église, avec les anges dans le ciel, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et que sur la terre aux hommes qu'il aime, nous le louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Car toi seul qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Oui, que le dise Israël. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Alléluia. Le bras du Seigneur est fort. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Alléluia. Est devenue la pierre d'angle. Alléluia. C'est là l'œuvre du Seigneur. Alléluia. La merveille devant nos yeux. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, ici assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et la vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau d'un grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Tous, ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, l'Église tout entière, dans tous les coins du monde, malgré le confinement mondial, l'Église chante l'Alléluia de la joie. Et j'espère que vous le faites chez vous, dans vos maisons, depuis vos maisons, pour partager cette joie entre nous tous. Mais n'est-ce pas tout simplement de l'indécence de crier Alléluia dans notre monde d'aujourd'hui, en plein cœur de cette épidémie du coronavirus? Au contraire, c'est un cri d'espérance et de foi qui doit retentir de nos maisons, de nos cœurs. Jésus, qui était confiné dans le tombeau après sa mort, le voilà sorti vivant, ressuscité. Il a vaincu le mal. Alléluia. Or, en fin de compte, que s'est-il passé en ce matin de Pâques?
Quelques femmes, chargées d'aromates et de parfums, se rendent au tombeau de Jésus et elles n'ont trouvé qu'un tombeau vide. Il n'y a pas de quoi crier victoire. Quand deux apôtres alertés se rendent à leur tour sur place, ils ne trouvent qu'un linceul et un linge roulé dans un coin. Pas de quoi faire un scoop. Si Jésus est ressuscité, comme il avait annoncé, avouez qu'il est plutôt discret et modeste. Et pourtant, frères et sœurs, la fête de Pâques reste la fête des fêtes, même si nous la vivons d'une façon particulière cette année. Mais nous, chrétiens, parfois nous ne percevons pas toujours son importance. Au plus, nous nous réjouissons de Pâques parce que le roman de la vie de Jésus finit bien. Nous n'aimons pas les histoires qui se terminent mal, surtout celle de Jésus de Nazareth. Or, la résurrection du Christ, c'est l'événement fondateur qui doit être au centre de toute vie chrétienne. Avec la résurrection vient de se passer un événement décisif qui donne sens à toute l'histoire du monde. Un événement choc qui, même s'il fut discret, continue de se prolonger comme une onde de choc éternisée sur laquelle nous aussi sommes emportés. Même discret, cet événement est un fait dûment établi, non pas par un prodige éblouissant, digne des contes de fées ou avec des effets spéciaux, mais un fait établi par un faisceau de signes. Le tombeau vide, certes, mais surtout ces apparitions nombreuses d'un Christ bien vivant, à la fois le même, avec un corps bien réel, qui n'a rien d'un fantôme, mais à la fois totalement différent, avec un corps aux propriétés inédites. Les signes, ce sont bien sûr tous les témoignages de ceux qui ont mangé avec lui, ou de ces deux hommes découragés sur la route d'Emmaüs, de Madeleine, qui est passée du désespoir le plus noir à la folle joie de l'avoir reconnu. Mais la preuve la plus éclairante aux yeux du croyant, c'est l'impact incroyable de cet événement. Rendez-vous compte, ils étaient une quinzaine le premier dimanche à être sûrs de la résurrection. Une semaine après, ils étaient 500, au bout d'un mois, quelques milliers, 10 ans plus tard, peut-être 100 000. Puis, par millions, ils affirmaient que le Christ n'est pas resté à pourrir dans la tombe, non, il est vivant, ressuscité. Voilà la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Avec la résurrection de Jésus, l'histoire marque un tournant radical. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est né, nous dit saint Paul. L'événement pascal, c'est une trouée dans la nuit, une sortie du brouillard. Alors, frères et sœurs, prenons conscience. Avec cette pandémie du coronavirus partout dans le monde, il a suffi du plus petit élément de la nature, un virus invisible à nos yeux, pour nous rappeler que nous sommes mortels, que la puissance militaire et la technologie ne peuvent suffire à nous sauver. Vous l'avez vu, le virus ne connaît pas de frontières. En un instant, il a brisé toutes les barrières, toutes les distinctions de race, de religion, de richesse, de pouvoir. Et nous ne devrons pas revenir en arrière lorsque ce moment sera passé. Ne permettons pas que toute cette souffrance, tous ces morts,
tout cet engagement héroïque du personnel médical ait été vain. Parfois, vous le savez, Dieu bouleverse nos plans et notre tranquillité, mais c'est pour nous sauver de l'abîme que nous ne voyons pas. Après 3 jours, je me relèverai, avait prédit Jésus. Nous aussi, après ces jours de confinement que nous espérons courts, nous nous lèverons, nous sortirons des tombeaux que sont devenus nos maisons. Non pas pour revenir à l'ancienne vie comme Lazare, mais à une nouvelle vie comme Jésus. Pour nous, chrétiens, nous le savons, le monde n'est pas en voie de disparition, mais de transformation avec le Christ. Avec sa résurrection, la condition humaine prend désormais un nouveau sens. Alors, frères et sœurs, en ce printemps, où la vie jaillit de partout dans la nature, entrons dans le mystère de Pâques, mystère de transformation. Oui, laissons-nous transformer. Comme pour la chenille, pour devenir un beau papillon et voler très haut, il faut qu'elle quitte sa forme de chenille qui rampe au sol. Eh bien, c'est exactement cela, le mystère de Pâques. Le passage à une vie meilleure, mais par le sas d'une mort inévitable. Alors, à nous de ne pas rater cette transformation. Amen. Frères et sœurs, avec tous les chrétiens qui partagent cette même foi en ce Dieu qui a vaincu la mort par son Fils Jésus, redisons ensemble notre foi, le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Frères et sœurs, en ces jours très saints, en ce jour de Pâques, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier, et présentons à Dieu toutes nos intentions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église en fête ce matin, qu'elle rayonne de la lumière du Christ ressuscité et qu'elle propage cette clarté partout dans le monde et pour toujours. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les hommes qui luttent pour la guérison des malades, pour la justice et la paix, que ta victoire, Seigneur, sur la mort, soit pour eux source d'espérance et de courage. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui devaient être baptisés dans la nuit pascale, et pour nous baptisés, ne nous décourageons pas et continuons à grandir dans la foi en témoignant avec joie de ton amour. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Christ est vivant. En ce temps de confinement, nous pouvons le rencontrer dans les humbles réalités de notre vie. Que la joie de la résurrection nous illumine et nous mette sans relâche au service de nos proches, de nos familles, des souffrants. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui a ton nom du Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rendit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions particulièrement toutes les victimes de cette épidémie dans le monde. Nous te confions Sylvette Glaise, Odile et Élie Bedos, pour Bernard Austin, pour Lidette Alain. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit de Jésus vivant, ressuscité, de là où nous sommes, dans nos maisons, nous pouvons redire en communion les uns avec les autres cette prière qui nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici le Christ vivant ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de demander cette bénédiction solennelle ce jour de Pâques sur chacune d'entre nous, de là où vous êtes confinés, laissons-nous habiter par cette présence, cette joie du Christ ressuscité, cette joie qui doit être contagieuse, de pouvoir la transmettre autour de nous, non pas par le contact, mais en nous téléphonant, en partageant cette joie de Pâques. Et avant cette bénédiction, je voulais aussi dire un grand merci à ceux et celles qui ont permis, qui ont contribué à ces liturgies que nous avons pu retransmettre grâce aux nouvelles technologies pour permettre à chacun d'être en communion, en lien les uns avec les autres. Un grand merci à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Que demeurant pour la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Et bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Que Dieu chante